Général Patrick Dutartre, bonsoir. Bonsoir Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce soir. Toutes ces attaques de drones, ces attaques d'avions également, ces espaces aériens qui sont violés, on l'a vu, les aéroports de Copenhague, d'Oslo qui ont été bloqués pendant plusieurs heures, fermés pendant plusieurs heures, tout ça c'est inquiétant. Alors, je ne sais pas si c'est inquiétant, en tout cas c'est préoccupant et certainement une source de stress pour tous les responsables et également pour l'OTAN d'une manière générale. Mais vous allez voir que chaque cas est vraiment un cas particulier. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on n'a pas la même chose qui s'est passé en Pologne, en Roumanie, en Estonie ou hier soir au-dessus de l'aéroport de Copenhague ou de Oslo. Ce sont chaque fois des choses différentes et je crois qu'il faut les prendre avec du recul, du sang-froid. Par contre, trouver effectivement les raisons de chaque incident. Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple l'aéroport de Roissy comme celui de Copenhague hier, bloqué, fermé pendant plusieurs heures à cause d'une attaque de drone? Alors, ce n'était pas forcément une attaque, mais en tout cas, effectivement, il y a une grosse perturbation due à des drones, 3 ou 4, c'est ce qui est un peu nouveau, dans le ciel de l'aéroport de Copenhague. Je rappelle qu'à Lundiså, à Gatwick, à Orly ou à Roissy, nous avons déjà eu des incidents suite à des drones, mais en l'occurrence, c'était des petits drones, si vous voulez, qui étaient utilisés par on ne sait qui, pas très bien intentionnés, et qui se mettaient au milieu de la trajectoire des avions de ligne. Donc évidemment, c'est un danger pour l'aéronautique civile, et il faut absolument éviter ça. Alors, ça peut arriver dans n'importe quel aérodrome du monde, y compris en Israël, qui est très bien normalement protégé contre ce type d'incident. Pourquoi? Parce que ces drones, maintenant, on en voit partout, et de toutes les formes, de toutes les catégories. Le cas de la Pologne, elle a une frontière commune avec l'Ukraine de 300 km, 300 km avec la Biélorussie. Et donc, lorsque des drones qui normalement attaquent l'Ukraine tous les jours, je rappelle, entre 400 et 800 drones qui bombardent l'Ukraine tous les jours, des drones russes, là, il n'y a aucun doute. Et ben, certains d'entre eux, l'autre jour, le 9 septembre, 19 sont entrés dans l'espace aérien polonais. Et là, contre cette défense de zone, on n'est pas très bien armé en termes de défense aérienne. Il faudrait construire des murs, un mur anti-drone, comme on entend dire? Alors absolument, ça s'en fait partie. Je pense qu'une des meilleures réponses, c'est une sorte de drone anti-drone. Pourquoi? Parce que ce serait les moins coûteux. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, qu'on ne fait peut-être pas assez, c'est des hélicoptères d'interception. On peut même utiliser nos hélicoptères de combat en version, entre guillemets, défense aérienne. Normalement contre les hélicoptères, mais on pourrait très bien utiliser contre des drones. Et puis les chasseurs, mais essentiellement, si vous voulez, pour des missiles de croisière. Pour les petits drones, c'est pas bien adapté parce que c'est beaucoup trop coûteux. Général, l'OTAN a appelé aujourd'hui la Russie à cesser l'escalade. L'OTAN a clairement pointé la Russie. Donald Trump a même dit, si jamais il y a un avion russe qui survole, qui viole votre espace aérien, il faut l'abattre. La Russie est donc pointée du doigt. Ça pourrait être quelqu'un d'autre que la Russie, tous ces événements-là en 15 jours? Alors, je suis réservé sur ce qui s'est passé à Copenhague et à Oslo parce qu'il faut vraiment une enquête complémentaire. Je ne vois mal, si vous voulez, un drone partant de Saint-Pétersbourg ou de la frontière russe faire 1000 km en plein milieu de l'OTAN, la Baltique maintenant c'est une mer otanienne, et faire 2-3 tours autour de Copenhague et repartir. Ça, j'y crois pas beaucoup. Alors, il y a d'autres options, mais en revanche, là vous avez tout à fait raison, c'est que ce qu'ils en Pologne, il n'y a aucun doute, ce sont des drones russes qui attaquent l'Ukraine, et là il faut trouver les moyens d'intercepter facilement. S'agissant de l'Estonie, c'est autre chose. S'agissant de l'Estonie, ce sont un couloir aérien qu'il y a au milieu du golfe de Finlande. Regardez une carte, le golfe Finlande, il n'est pas large du tout. Et les appareils qu'on voit peut-être à l'écran, les MiG-31, mais d'autres appareils, circulent très régulièrement, si vous voulez, entre Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. Or, comme ce n'est pas large, et notamment il y a une île en fait, qui pose problème, c'est une question de géographie. Et puis l'espace aérien international, il est entre les zones, les espaces aériens nationaux. Les espaces aériens nationaux, normalement, c'est 20 km, 22 km des côtes, c'est exactement 12 nautiques. Sauf que si vous avez une petite île à 40 km, ce qui est le cas en Estonie, eh ben, vous rajoutez 40 km et 20 km. Et donc, il y a un tout petit couloir entre la Finlande et l'Estonie qui est source de problèmes. Pourquoi? Parce que les avions russes coupent un peu dans le virage et ils passent à 3 km de cette petite île. Et c'est ce que les Estoniens appellent interdiction de survol de l'espace aérien. La question qui se pose, doit-on les intercepter et les descendre? Alors, ils sont systématiquement interceptés, mais jusqu'à présent escortés. Est-ce qu'il faut les abattre ou pas, comme dit Donald Trump? Ça reste à voir. Est-ce qu'il faut enclencher un problème majeur?